avant le retour de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Lorsqu'une personne ne fait plus partie de ce monde, nous avons l'habitude de dire que Dieu a donné et Dieu a retiré. Matthieu, chapitre 24, verset 29, nous prévient que Dieu va retirer la lumière qu'il a donnée au monde dès les premiers jours de la création. Le monde va revenir à son état initial où il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Les ténèbres de début du monde ont précédé l'entrée de l'Éternel en action pour créer la lumière et le reste de la création. Les ténèbres de la fin du monde vont précéder la deuxième entrée de Jésus-Christ en action pour créer un nouveau monde. Le Père a créé le premier monde et le Fils va créer le deuxième monde. Les ténèbres du début du monde ont précédé la création de la lumière du premier jour de la création et les ténèbres de la fin vont précéder l'entrée de celui qui est la lumière du monde afin qu'il soit vu comme la seule lumière partout dans le monde. Ce qui explique la présence des ténèbres de la fin afin qu'il n'y ait pas de confusion de lumière lorsque celui qui est la lumière du monde va faire son entrée de gloire dans le monde. De la même manière que les ténèbres ont précédé le début de la première création, que sa fin sera aussi précédée de ténèbres avant la création d'un nouveau monde par le roi des rois. Dans Genèse, chapitre 1er, verset 3, la lumière est entrée en premier avant le reste de la création. De même, Jésus-Christ, lumière du monde, devra entrer en premier avant la création du nouveau monde.